Nous voilà enfin arrivés au désert de Tabernas. Dans cet épisode, nous vous embarquons avec nous au Far West pour un dépaysement total. Nous vous expliquons aussi pourquoi nous avons été escortés par la police et enfin les raisons pour lesquelles nous quittons l'Espagne pour un retour en urgence en France. Restez bien accrochés à votre écran, c'est parti. Il fait chaud, hein. Il fait, ça va encore 26 degrés. C'est pas mal. C'est assez grand. On a repéré où était Fort Bravo. Je m'enfonce un peu dans le désert pour pas être trop près du bord des routes. Mais l'idée c'est de s'enfoncer suffisamment pour être peinard, mais toujours en conservant une bonne connexion internet. Gracias. Ceux-là, tu n'as pas envie de les embêter parce qu'ils ont un fusil. Voilà, on va faire demi-tour. Trouver le spot qui nous convient parfaitement. Je pense qu'on va être plutôt tranquille ici. Faut faire gaffe aux serpents. Et voilà. Ben quoi, c'est vrai, c'est un désert. Dans les déserts, il y a des serpents. Et il y a des gens qui viennent la nuit pour te tuer. Donc, moi, dans tous les films que j'ai vus, les déserts, en général, c'est pas bon. C'est là où on enterre les gens. Bon, j'ai trop vu Breaking Bad, donc... ça s'est un peu arraché, là. Ah bah ouais, mais tu prends José pour un 4x4. Bon, de toute façon, surtout ces camions, le marchepied, c'est quand même vachement pratique. On va pas se mentir. C'est très pratique parce qu'il y a quand même une certaine hauteur. Et bon, quand on monte une fois, deux fois, ça va. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, on fait que ça toute la journée. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Au bout d'un moment, c'est usant. Donc, on est bien content d'avoir un marchepied. On peut toujours en mettre un comme ça qu'on met dehors quand on arrive. Mais bon, c'est jamais. On peut le faire basculer. Il faudrait vraiment un truc qui ait une bonne assise, sur lequel on risque pas de partir. Ça, c'est franchement très pratique. Sauf que quand on fait un peu ce qu'on fait là, on voit qu'il est un peu arraché. Il a du mal à se remettre. Je vous avoue, j'ai pas du tout envie de le démonter, donc on va attendre qu'il s'arrache. Pour le... Faites pas ça.
En arrivant ce matin ici à Fort Bravo, j'ai partagé sur Instagram et vous avez été quelques-uns, quelques-unes à répondre à ma publication et aussi à me dire à quel point vous étiez envieux. Hein. Ah, j'ai envie d'être à ta place, j'aimerais tellement être à ta place, t'as trop de la chance d'être là, j'aimerais être à ta place. En lisant ces messages, pour tout vous dire, je me suis dit c'est drôle parce qu'il y a 1 an et demi maintenant, à peu près 2 ans même, je regardais les vidéos sur YouTube, je regardais les personnes sur Instagram qui se réalisaient au travers de leurs différents rêves et projets. Et je me disais exactement la même chose, je leur commentais exactement la même chose. J'aimerais vraiment être là. Et surtout, je me le répétais à moi-même, j'aimerais vraiment pouvoir vivre ça. Et ce que je voulais vous dire en fait, c'est que réellement, ça commence par ça. C'est essentiel. Ça commence par l'envie. L'envie de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est faire du théâtre, peut-être que c'est faire de la guitare, peut-être que c'est faire du piano, peut-être que c'est faire de la danse. Peu importe, j'espère que le vent ne va pas déranger ici. Peu importe ce que c'est, mais ça commence par l'envie. Donc je pense que c'est vraiment très très important de considérer ça. Et puis j'ai une pensée pour les personnes qui ont envie, mais qui en même temps en ce moment traversent une période peut-être difficile, une période douloureuse, que ce soit peut-être suite à un licenciement, peut-être suite à la perte d'un être cher, peut-être suite à une séparation, j'en sais rien, mais un moment difficile. Et qui regardent ces vidéos qui sont à la fois comme une bouffée d'oxygène quelque part et en même temps qui peut-être vient les piquer au cœur, leur faire sentir qu'ils sont loin de pouvoir se réaliser comme ça. C'est ce qu'elles se racontent souvent, c'est ce que je me suis raconté parfois aussi. Et j'aimerais juste avoir cette pensée-là pour vous, de vous dire, écoutez, je pense que vraiment ce que vous vivez de toute façon sera un jour le terreau de quelque chose de précieux pour vous. Je pense que tout réside dans l'état d'esprit que vous développez par rapport à ce que vous vivez, la capacité à le faire fructifier, à le transcender. Et après, évidemment, l'envie, c'est bien. Et puis, vient le moment aussi où il faut passer à l'action. Il faut poser les actions très concrètement, dans les faits, de façon factuelle, pour pouvoir se réaliser. Si j'habitais ici, j'achèterais un chapeau tout de suite. Je prendrais la petite maison rouge là-bas. Je m'installerai, je mettrai José à côté, mon fidèle destrier. Et tous les jours, j'irai boire un coup au saloon. J'irai voir Caroline, la tenancière. Je pense qu'elle craque pour moi, mais c'est difficile d'être le shérif d'une ville comme celle-ci. Les hors-la-loi sont ici. Tous les jours, de nouveaux hors-la-loi viennent ici faire un petit peu la cohue-bohue, je dirais. Je sais, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans le Far West. Mais je fais ce que je veux parce que c'est mon vlog. Alors j'utilise les mots que je veux. Ils viennent faire du gravuge si tu préfères. Ça me donne envie de fumer cette ambiance. Faudrait que je trouve des cigarettes à la fraise. Ou au chocolat. Bon, allez. Je vais préparer mon José. Ne dites rien. Faites comme si vous n'avez rien vu. Mais il y a un cow-boy qui arrive. C'est une journée absolument géniale que nous avons passée à Fort Bravo pour faire de belles images et de belles photos. Dépaysement total garanti. Mais ce que nous n'avions pas prévu, ce sont les galères qui nous attendaient dès le lendemain matin. On a pris la décision de rentrer en France à cause du coronavirus, parce que ici en Espagne, c'est vraiment en train de partir en sucette. Oui. Ils sont en train de confiner un peu partout. Ça commence à ressembler gravement à l'Italie. Et en Italie, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tellement confiné qu'on peut même plus sortir de l'Italie. Et nous, il faut qu'on soit en France dans 15 jours maximum, parce que j'ai des rendez-vous professionnels importants. Alors voilà, on a pris la décision de rentrer aujourd'hui. Décidément, on a la poisse. Hein. Dès qu'on vient en Espagne, il y a un truc qui nous oblige à remonter. Donc, on va prendre la route tranquille.
J'aimerais bien qu'on arrive à remonter en 2 jours, ce serait bien. Mais l'actualité va tellement vite que si ça se trouve, ils auront tout fermé, on n'en sait rien. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie d'entrer. Bon, ça va. Bon sang, c'est vraiment la poisse. On était parti pour aller voir un château, le château de Tabernas. Et franchement, une seconde d'inattention, le temps de passer le gué, et c'est cuit. Voilà, ça pardonne pas. Alors, En prenant le temps, je pense, en mettant un truc anti-dérapage là c'est pas là que ça dérape, c'est la traction, elle est devant. et devant. On va essayer tranquillement déjà, sans s'énerver. Bon, il nous arrive une tuile, il y avait longtemps. On n'est pas embourbé, mais pas loin. Pourtant, maintenant, on fait vachement gaffe. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un gué, il y a de l'eau qui court, et il y avait une motte. Ça fait 3 fois qu'on la passe sans problème. Et là, on repasse. J'étais distrait en train d'écouter la radio, etc. Et je suis passé du mauvais côté. J'ai pas fait gaffe, c'est encore ce putain de marchepied. Il nous a mis dedans, il a pris la motte. Et du coup, on est resté coincé. Alors tout de suite derrière, il y avait un véhicule avec une personne qui parle français. Agréable comme une pierre tombale, qui avait a priori pas du tout l'intention de nous aider, qui s'est barré par un autre chemin. Donc voilà. À ce moment-là, la police est arrivée, nous avons coupé la caméra. Ils ont essayé de trouver une solution avec nous, ils ont appelé Fort Bravo pour un tracteur et puis ils nous ont proposé d'appeler une dépanneuse. On leur a demandé juste de nous laisser 15 minutes, le temps de dégager le marchepied. Alors peut-être que c'est la personne française qui ne nous a pas aidés et qui a pris un autre chemin, qui a appelé la police. J'ai vu qu'elle avait pris une photo lorsqu'elle a fait demi-tour, une photo du camion. Toujours est-il qu'ils sont venus, ils ont été plutôt cool. Et donc, ils nous ont laissé ce quart d'heure pour dégager le marchepied. Il m'a fallu juste ce temps-là pour effectivement y arriver. Ils ont poussé avec nous José en arrière pour sortir de la côte, de la petite butte de cailloux. Et on a réussi à se dégager alors que les gens tout autour, je ne sais pas comment ils ont eu l'info, mais il y a une voiture et une autre personne qui étaient arrivées pour nous aider aussi. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais il n'y a pas eu besoin finalement. Une fois bien dégagé le marchepied, on a réussi à sortir sans difficulté. Et par la suite, la police nous a escortés. Ah, la galère. On s'en sort bien. Ouais. On s'en sort bien. La police est venue nous aider. On a réussi à sortir le... Si. Donc maintenant on doit suivre la police. Gracias. Oh putain! Wow. Voilà. Moi, la police, ce qu'elle m'expliquait aussi, c'est que à l'intérieur de Tabernas, de là où on n'a donc pas le droit de dormir du tout. En fait, les petits véhicules ont le droit de circuler, mais tout ce qui est moto et véhicules comme nous, on n'a pas le droit. Mais sauf que, comme je lui disais, nous, on n'a pas vu de pancarte. Et donc, je pense que c'est des choses qui devraient peut-être mettre en place, parce que, du coup, on ne peut pas savoir qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et je lui disais que hier, on avait été visiter Fort Bravo et qu'on avait dormi sur le parking cette nuit de Fort Bravo. Eh oui! Ça y est, la police vient de nous escorter jusqu'au château. On va monter là-haut, faire 2-3 prises de vue, puis on va prendre la route vers la France. On va rejoindre peut-être un van lifer avec qui on était en contact. On s'était dit on va s'arrêter sur un spot en bord de mer. On va rejoindre un autre van lifer. C'est l'occasion de rencontrer les gens qui nous suivent aussi sur la chaîne. Et là voilà, sur la route on reçoit les nouvelles de France aussi. De qu'est-ce qui se passe en Espagne, parce que nous on roule et qu'on n'écoute pas la radio espagnole. Bon, finalement on va continuer à rouler encore un peu ce soir, mais on va quand même rejoindre Ludo sur la route. Comme ça on va rouler ensemble, ça va être cool, on va faire connaissance un petit peu. Et puis on devrait être en France demain.
Comme on vous disait, l'Espagne est passée en état d'urgence et on voit derrière que ça a été fermé, les magasins. Je voulais aller acheter 2-3 trucs et aller aux toilettes. Bah du coup j'irai dans José. Bon, on n'a pas le droit de se serrer la main. Donc on a la technique qui nous a été enseignée ce matin par la police. Jack, oh, comment tu vas? C'est cool de rencontrer les gens qu'on rencontre sur Instagram dans la vraie vie, surtout quand ils portent un t-shirt comme ça. Ici, la situation est en train de devenir un peu vraiment... c'est du truc qui va très vite. Les nouvelles tombent toujours comme ça. A priori, à partir de demain, c'est possible que les frontières se ferment. Bon, on a vraiment pris la bonne décision de partir maintenant, de rentrer en France. On devrait arriver vers quelque chose comme 2 ou 3 heures du matin. Voilà, allez, on mange un bout et on est parti. Alors ça y est, on vient de passer la frontière. Maintenant, il nous reste à trouver le spot pour passer la nuit. On est arrivé sur un parking. C'est pas le spot de rêve, je vous le dis tout de suite. C'est derrière un casino, non loin de Perpignan. Il y a plein de caravanes et de camping-cars ou je sais pas quoi. Nous, il est quelle heure là 2h30. 2h30 du matin. On peut aller en boîte de nuit ou au casino. Tu t'en doutes. On serait pas loin d'aller au casino là qui est ouvert, histoire de craquer nos derniers pesos, mais bon, on est un peu crevé quand même. Après 9 heures de route. Ouais, 9 heures de route, plus de 900 bornes. Je pense qu'on va dormir. Voilà quoi. Hein? Voilà, bon. On va se coucher. Salut. C'est le matin, il est 9h15. Moi j'ai plutôt bien dormi, toi aussi? Ouais. Caro? Oui. Ce matin, on part avec Ludo en one wheel, on va chercher des petits pains au chocolat. Parce qu'on l'a bien mérité. Ça fait tellement longtemps qu'on a quitté la France que le petit pain au chocolat, le petit pain au chocolat nous manque beaucoup. Bon, 10 jours quoi. Notre séjour en Andalousie était encore un séjour express. Nous avions pris le risque d'y redescendre, sachant que le coronavirus pouvait nous rattraper. Alors ce fut bref, riche, intense. Les 2 journées passées avec Ludo étaient un vrai plaisir, comme une récréation dans nos plannings d'entrepreneurs. Avec Caroline, les rencontres sont aussi l'occasion de profiter encore plus de notre vie nomade, tout en faisant le travail de ne pas y culpabiliser et donc de ne pas avancer sur nos projets. Libre comme l'air sur nos one wheel, nous n'imaginions pas un instant que 3 jours plus tard, nous allions être contrariés de ne pas trop savoir où nous poser avec José à l'occasion du confinement. Souvenez-vous, même si vous vous sentez loin de pouvoir réaliser vos projets, si la santé, le couple, le travail sont des défis pour vous en ce moment, il se pourrait bien qu'ils soient aussi le terreau fertile à une vie qui fait envie. Bon, c'était cool de rencontrer Ludo. Ça a été pour toi? Pas trop dur? Ludo, attention, le mot de la fin pour Ludo. Bon, c'était pas trop dur de vivre un peu avec nous. Non, c'était cool. Ok, merci. On voit, hein, il est emballé. Il est emballé. Allez, bon, ce temps maintenant. de merde là, c'est ça. Il est déprimé, notre Ouais, Ludo. là, le temps. Il est Ça aurait été déprimé. dans le désert de Tabernas, ça aurait été plus smile. Ça aurait été plus cool. Bon, on aura d'autres occasions de se voir. En attendant, nous, on reprend la route et on va voir ce qui se passe par la suite. Restez à l'écoute, il peut se passer tout et n'importe quoi.